un zeste de spiritualité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve extrêmement court puisque c'est juste une phrase. Mais alors, fallait l'avaler sur le moment, c'était pas piqué des lèvres. Déjà, je vous donne le contexte. Le contexte, c'est qu'à l'époque, je râle parce qu'il fallait gérer, quoi. Gérer le temps comme tu gères une entreprise, gérer le temps comme tu gères une famille. J'avais jamais le temps, je cours partout. Pour la faire très courte, j'ai une famille nombreuse. Enfin, j'ai toujours. Bon, maintenant, ils sont adultes pour une grande majorité, grands. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas le cas, c'était tout petit. Et j'avais l'impression que... Alors une vraie famille nombreuse, hein, je précise, hein, c'est pas 3 ou 5 enfants, c'est une vraie famille nombreuse. Donc bref, j'étais vraiment présente pour eux et ça c'était très important pour moi. Et puis à côté de ça, je faisais des études à distance. Et puis à côté de ça, j'étais en train d'éditer afin de faire un brevet européen d'invention. Et à côté de ça, je faisais les rêves la nuit que je notais. Donc, enfin, ça c'est génial, ça faisait beaucoup de bien. Mais voilà, c'était vraiment... vous l'aurez compris, la course au temps. Je crois que je ne pourrais pas employer un meilleur terme. Et en même temps, je vivais chaque instant, voilà, que ce soit avec les jeunes, j'étais à fond investie. J'ai même fait des stages Montessori, la source, bon bref. J'étais vraiment au taquet et dans tout, dans les études, dans l'invention qui me tenait à cœur. J'ai même rédigé le brevet, enfin bref, en faisant des recherches de fou. Enfin voilà, donc vraiment c'était ça le contexte. Et forcément, dans le peu de méditation que je m'octroyais, même si elle dure que quelques minutes, ça je vous en parlerai une autre fois, c'est pas obligé d'être long, hein, c'est que ce soit l'émotion soit vraie et intense et ça suffit. Donc bref, dans le peu que je m'octroyais, je disais mais à un moment, la journée elle fait 24 heures quand même. Et puis donc ce fameux rêve. Alors ce rêve c'est quoi? C'est on a le temps qu'on prend. Voilà. Bon réveil. Alors j'avoue je me suis réveillée limite en colère, hein, limite quand même. Hein. Donc bon, je leur ai dit c'est bien gentil, un peu l'impression que sous de moi, légèrement. On a le temps qu'on prend. Ok, tu vois ma vie là tout de suite. Alors je l'adore, hein, c'est pas le problème. Mais niveau timing. Et donc quelques années après, j'ai même mis du temps, très honnêtement. Hein, j'ai commencé à saisir le sens de cette phrase et puis on a commencé à me l'expliquer aussi dans d'autres rêves que je ne vous reprends pas parce que c'est simplement des discussions. Ça arrive très fréquemment. On s'assoit et on discute. Et donc je vais vous l'expliquer du coup cette discussion. Vous m'expliquer en fait c'est plus qu'une priorité. Et alors une fois que j'étais un peu genre 2 ans plus tard celle-là je l'ai un peu mal prise sur le moment quand même. 2 ans plus tard, une fois que j'étais bien calmée, je dis bon alors niveau explication, c'est plus qu'une priorité. C'est pas la priorité le matin je suis plus en forme donc je vais faire ce qui me tient le plus à cœur, l'après-midi, non c'est pas ça. On a le temps qu'on prend, c'est prendre ce temps. Je dis écoute bien, tu prends le temps que tu l'aies ou pas. J'allais vous dire écoute bien Pichoun parce que je vous ai jamais donné mon prénom simplement parce que quand je discute, quand dans les rêves comme ça on vient, à chaque fois qu'on me nomme on me dit Pichoun. Donc c'est mon appellation là-bas, je ne sais où, ici, enfin partout. C'était encore une autre vidéo, on verra ça plus tard, le ici, maintenant ou ça. Mais en tout cas, voilà, c'est mon. Donc si vous entendez Pichoun de temps en temps, je parle de moi. Et de moi, de comment on m'appelle. On a tous plusieurs noms, façon surnom, enfin bref, dans nos familles, partout. Donc voilà, donc je vais rester concentrée sur on a le temps qu'on prend, vous avez vu, hein, je m'échappe. Mais maintenant j'arrive à l'appliquer, ceci dit. Alors je vous souhaite vraiment de pouvoir le faire parce que ça sauve des vies ce truc. Donc ça, en tout cas, ça fait du bien. Donc on a le temps qu'on prend, c'est plus qu'une priorité. C'est-à-dire que votre journée de toute façon elle ne sera pas bouclée. Quoi que vous ayez décidé de faire aujourd'hui, il y a quelque chose qui passera à l'as. Parce qu'en plus, il faut un minimum se nourrir les siens surtout, entretenir le foyer, que vous qui le fassiez ou vous soyez plusieurs. Dans tous les cas, ça va prendre un minimum de temps. Enfin bref, la vie, enfin la base, je veux dire. Donc, rajouter à tout le reste, il y a de toute façon quelque chose qui passera à l'as. Donc, que ce soit une partie du travail, que ce soit le ménage, que ce soit un moment, peu importe. Il y a des choses qui passeront jamais à l'as parce que c'est votre priorité absolue. Et d'autres, ça passera. Donc, votre journée ne sera pas bouclée. On s'entend là-dessus, c'est ok. C'est ok. Du coup, on a le temps qu'on prend. Ça signifie que vous l'ayez ou pas, la notion là elle est très très importante, que vous l'ayez ou non ce temps, vous le prenez. Donc vous dites là, je bloque, je prends ce temps-là, maintenant, je bloque, c'est pas le bon terme, je le ressens, je m'autorise ce temps-là maintenant. Voilà.
Alors que ce soit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, vous allez me dire oui, moi je me lève à 5 heures du mat, t'es gentil, toi, mais je rentre, il est 22 heures, donc tu te tais et puis on se revoit plus tard. Hein. Alors je peux comprendre. Mais il y a bien un moment où tu manges. Et ben prends-le à ce moment-là. Ah, tu vas me dire non, moi je mange avec mes mioches. Moi. Alors je les aime beaucoup, mais là, ok. Bon, alors si tu es au boulot, dans ta voiture, je sais pas. Pendant le transport, tu peux avoir un temps pour toi en conduisant, même si tu trouves ça étrange parce qu'il faut être concentré. Tu peux avoir un temps pour toi aux toilettes, tu peux avoir un pour toi dans... Si tu fermes à clé, oui je sais, si t'es mère au foyer, les toilettes c'est compliqué, salle de bain aussi. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc l'essentiel, la nuit, pendant un temps, le temps que je prenais pour moi, la petite demi-heure c'était la nuit. Alors t'es pas franchement reposé, puis des fois tu t'endors au bout d'un quart d'heure, mais c'est pas grave, t'as pris un quart d'heure. L'essentiel c'est que tu aies mis en route le processus. Tu as pris ce moment pour toi. On a le temps qu'on prend. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Au-delà d'avoir un moment pour un projet, pour se développer émotionnellement, pour se libérer, pour apprendre à peindre, pour que sais-je, ce que tu voudras, préparer un départ, qu'importe. D'avoir ce temps-là, c'est faire un choix en conscience. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est passer un moment en conscience. Un moment pour toi-même, mais c'est aussi un moment pour les autres. Parce que quand tu es épanouie, tu es différente et ou différent en rapport aux autres et en rapport au monde. Je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est pas de l'égoïsme, c'est au contraire de l'altruisme et c'est un futur partage honnête, vrai et serein. Parce qu'en fait, vous avez eu ce temps, vous l'avez pris pour vous et du coup, vous pouvez l'offrir. Donc, c'est faire un choix en conscience, c'est le vivre ce moment en conscience, c'est choisir d'écouter cette petite voix qui vous parle, cette petite voix à l'intérieur qui vous dit c'est par là que ça se passe. Donc n'hésitez pas, elle fait beaucoup de bien cette petite voix. À bientôt dans une prochaine vidéo.